Mais Sentei, oui, comme je le disais, je ne suis pas né dans une famille qui n'est pas chrétienne. Mais c'est pas ça que ça fait de moi une mauvaise personne. Mais voilà quoi, j'avais toujours, on va dire, je reniais Dieu à ma honte. Je ne voulais pas entendre les choses de Dieu, c'est vrai. Quand j'allais aux réunions pour faire plaisir, on va dire à ma compagne, ben, je faisais semblant, moi je restais dehors. Je ne voulais pas écouter l'évangile. Quand mon cousin, parce que j'ai plusieurs cousins qui sont à l'évangile, ben, je disais oui, pas que nommé ma frère, mais je ne voulais pas écouter ce qui est, parce que pour moi c'était pour des personnes qui sont faibles, pour des personnes qui sont en dépression, pour des personnes, on va dire, qui ont besoin d'une accroche à quelque chose parce qu'ils croient qu'il y a un Seigneur, un grand Dieu. Et je dis, ben, tant mieux pour eux s'ils le croient. Ça leur fait plaisir. Moi, je disais que la Bible, c'était une personne qui était tellement intelligente que maintenant, même les politiciens s'approchaient à cette parole-là pour que, ce que nous voyons maintenant là, tout ce qui est, on va dire, des guerres et toutes ces choses-là. Donc moi, je croyais, je dis oui, ça c'est une personne qui est tellement intelligente qu'il a déjà prédit toutes choses. Et je ne veux pas, on va dire, entrer un peu plus dans ma personnalité parce que il n'y a rien de bon. Et ça s'est passé, ça fait 3 ans de ça. On va dire, à 3 ou 4 jours près, ça fait 3 ans de ça. Et c'était en plein confinement, je sais que tout le monde se rappelle de ça. Et il y en a beaucoup, je demande pardon, mais il y en a beaucoup qui sont passés vers la séparation. Et je sais que ce n'était pas difficile pour certaines personnes. Pour moi, non, pour moi, j'étais déjà, on va dire, en confinement parce que ma compagne à moi, elle s'était opérée au mois de février. Et au mois de février, donc j'étais déjà, on va dire, confiné. Parce que je ne pouvais pas sortir, elle ne pouvait pas faire aucun effort. Donc je me débrouillais du mieux que je peux dans la maison. Et du coup, quand le 16 mars, quand il y a eu ce confinement-là, ben, on a un peu vécu, on va dire, difficile parce qu'il n'y avait plus d'ordre d'heure, on se couchait, il n'y avait plus d'heure, on se levait, il n'y avait plus d'heure, on passait rien qu'à manger. Et là, vu que j'avais une famille à moi, j'ai une tante à moi, je vais dire ça, j'ai une tante à moi qui était malade. Et dans ces jours-là, on va dire 3 ans à peu près, ben, cette personne-là, j'avais mon cousin que je suis toujours avec lui au téléphone. Il me téléphone, il me dit voilà, Jean, ça va approcher. Là, on ne sait pas c'est quand les jours qu'elle va partir, mais ça va être là ce soir, demain. Donc, comme nous étions dans le confinement, j'ai dit, il y avait tellement, on va dire, des conneries dans Facebook. Il y avait une personne qui disait oui, le corona, il est marqué sur la Bible. Sûrement, ça doit être marqué, sûrement. Mais moi, je ne savais rien là. Donc, j'avais téléchargé la Bible sur mon portable. Et du coup, toute la soirée, là, j'ai voulu chercher. J'ai voulu chercher où c'était ce corona. Même les initiales du corona. Et je suis tombé sur un verset qui était sur la poule qui prend ses enfants sous ses ailes. Et ça, je sais pas, c'est resté gravé. Et du coup, il était 7h du matin, mon cousin m'appelle, il me dit, voilà, Jean, elle est partie. Mais il y avait un silence, comme qu'on était seul dans une maison. Je dis, mais Manuel, tu es où là? Il me dit, ben, dans la maison là. Je dis, mais comment tu es dans la maison? J'entends rien du tout, il n'y a pas de pleurs, il n'y a rien du tout. Et là, il y a son fils qui est passé, il me dit, eh ben, d'ici que je l'embrasse à Jean. Son fils, il me dit ça, il y a sa mère qui vient de partir. Je sais pas, à part s'il n'est pas drogué ou alcoolo, quoi. Je sais pas si tu peux penser ça, de dire embrasse Jean alors que ta mère elle vient de partir, ça on va dire même pas dans la minute, quoi. Moi, ça aurait été moi, j'aurais été dévasté. Et quand j'ai entendu ça, je dis bon, s'il le prend comme ça, je dis tant mieux. Donc je téléphone à notre cousin, je dis regarde, je sais que c'est compliqué pour monter parce que vous savez que c'était vraiment difficile déjà pour monter, pour se déplacer, donc il fallait un papier, c'était vraiment galère. Donc on s'est débrouillé, on est parti, et j'avais mis le masque parce que bien sûr j'avais vraiment peur d'attraper ce corona, tellement qu'on entendait ça.
Et quand je suis arrivé là-bas, dans le lieu, j'ai vu ma famille, bien sûr, qui était dans la tristesse. Donc moi, j'avais pris ma petite chaise, parce que ça faisait pas longtemps que j'étais opéré du dos. Et je me suis approché d'eux. Mais il n'y a pas de parole. Quand on passe dans une séparation, il n'y a aucune parole. Mais là, j'ai vu une paix, pas de pleurs. J'ai dit, putain, ils sont vraiment dans le Seigneur, eux. Donc du coup, je me suis assis à côté de mon cousin, qui est son mari. Et là, ma chaise, elle s'est cassée. Donc j'ai failli tomber, j'avais peur parce que j'ai vraiment souffert du dos. Et lui, de suite, il s'est levé et il est rentré dans la maison. Mais quand c'était un jour qui était normal, tout à fait normal, il a pris le tournevis, il a pris les boulons, il a cherché, il a commencé à arranger la chaise. Je dis, mais comment il peut être comme ça? Mais sa femme, elle vient de partir. Il est, je ne sais pas comment dire ça, mais il est en repos, quoi. Il est vraiment en repos, cette personne-là. Bon, lui, il commence à m'arranger la chaise. Je lui dis, ça va, Jean, tu n'as pas fait mal? Non. Il y avait des trucs, en fait, Jésus commençait à rentrer dans ma vie, mais moi, je ne le voyais pas parce que lui, il rentre délicatement. C'est pas une personne qui te dit, allez, viens, oh, qu'est-ce que tu fais? Non, il n'est pas comme ça, lui. C'est un gentleman, si je peux dire ça. Et du coup, il y avait son fils qui est serviteur de Dieu. Et je dis, pour avoir une discussion, parce que bon, il n'y a pas de mots. En plus, on n'était pas nombreux. Il y avait vraiment que la famille, mais vraiment, on va dire, compter. Et il y avait son fils qui était serviteur de Dieu. Je lui ai dit, je lisais la Bible, tu sais, toute la nuit là. Et j'ai tombé sur ce verset-là, qui est sur la poule qui prend sur les ailes ses poussins. Et là, du coup, son fils me regarde et il se met à rigoler. Je rigole, sa mère vient de partir, je ne sais pas d'où ils viennent, mais je ne les voyais plus qu'en tant que famille, mais en tant, on va dire, que extraterrestre. Ces personnes-là, ça aurait été moi, j'aurais été détruit. Même de mes enfants, je leur pardon, mais je ne sais pas si j'aurais fait attention vraiment, si j'aurais fait attention à quelqu'un qui aurait venu, je ne sais pas. Mais eux, ils étaient là, avec cette paix-là, normal, quoi. Ils me disent, Jean, ça a été ce dernier verset que j'ai pu lire avec ma mère avant qu'on lui mette cette piqûre-là. Moi je me dis, comment? La Bible está seguro, la justo le verset que je le digo a caído encima. Eh bien oui, mais il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Je commençais à rentrer dans mon cœur, mais délicatement. Et là, les heures passaient, et il y avait un autre fils aussi, il me disait, c'est un des plus jeunes. Il me disait, tu te rends compte? On est déjà dans une guerre, on est dans une bataille, mais on sait déjà qu'on l'a vaincu parce que Dieu l'a vaincu à la croix. Encore un autre qui parlait de Dieu. Alors que sa mère, elle vient de partir. Je dis, mais ces personnes-là, je dis vraiment, il y a quelque chose, ça ne va pas, et moi je suis là. Si ça aurait été moi, j'aurais été peut-être, je ne sais pas, détruit. Et là, les heures passent, et ils avaient fait un petit chapiteau parce que on était dans plein peu ce corona, là, donc on avait un peu tous peur d'achoper ce corona-là. Donc du coup, on était dans un chapiteau et ils parlaient que de Dieu. Pas eux, hein, mais les personnes autour, que de Dieu. Et quand je suis rentré chez moi, ma femme, bien sûr, elle le sait que quand je passe par une séparation, elle le sait que moi, je tape des crises. Parce que le jour de mon mariage, excusez-moi, le jour de mon mariage, j'ai mon cousin qui était au plus proche de moi. Je ne dis pas que mes deux autres cousins, je ne les aime pas, mais lui, voilà, qui était différent. C'était une personne qui ne regardait pas, et quand je dis au lendemain, c'était vraiment au lendemain. Une personne, on va dire, s'il n'avait pas de soupe pour manger, il s'en foutait. C'est avec ses parents. Il disait que Dieu pourvoit toujours. Cette personne, elle m'a fait beaucoup de mal quand elle est partie. Parce qu'il y avait une partie de moi qui est partie, ça c'est sûr. Mais là, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais mon cœur, il était transformé, mais complètement. Cette peine-là, c'est fini. On va dire c'est pour mon ancien moi. Maintenant, ça, Jésus vient à moi, je suis fier en vrai de dire ça, parce qu'aujourd'hui, voilà, je témoigne, c'est la première fois que je témoigne. Je témoigne, il y a plein de personnes, je n'ai pas ce trac-là, je vous promets.
Moi, je vous raconter mon témoignage. Merci Dieu. Mais je risque de pas pleurer alors. Mais voilà, moi j'ai grandi dans les voies du Seigneur parce que ma mère a rencontré le Seigneur très jeune. Et nous, on faisait partie. On était tout petits, on allait déjà dans les réunions. Après, en grandissant, on n'allait pas aux réunions, mais ma mère allait. Et puis, moi, j'ai un peu grandi et je me suis mariée. Et moi, mon mari, il ne voulait rien entendre du Seigneur, mais vraiment rien entendre du Seigneur. Je n'avais pas le droit d'aller aux réunions. Si ma mère me disait viens aux réunions, mon mari me disait non, tu ne vas pas aux réunions. Et moi, je disais à ma mère, maman, je ne peux pas venir parce que je dois préparer les enfants, ou je dois faire à manger. J'inventais quelque chose. Et moi, je me suis mariée jeune avec mon mari, et mon mari a perdu son cousin le soir de mon mariage. Mais ça, la mort de son cousin nous a fait, je crois, du mal à moi et à mon foyer. Parce que c'était des réveils le soir. J'habitais encore chez mes beaux-parents. Ils se réveillaient le soir et ils me disaient lève-toi, à 3-4 heures du matin, on doit partir. Moi je disais non, bah oui, 3-4 heures du matin. Ils me disaient lève-toi, je dois partir, je dois aller voir mon cousin. Moi je disais mais allez voir ton cousin, mais non, ben oui. Tu te réveilles, tu prends ce qu'il y a et on s'en va. Et Mademoiselle Adélina qui sont là présentes ne disait rien pour retrouver ça normal, alors eux ils dormaient. Et je ne sais pas pourquoi, on savait que cette baie vitrée qui était grande s'ouvrait. Alors je rentrais dans la baie vitrée, ils dormaient, on s'allongeait sur le canapé en haut et en bas et on dormait. Et eux trouvaient ça normal, qu'on venait le soir tard et on dormait comme ça. Et ça, ils se réveillaient et disaient bon ben je vais dire à Manuel que vous êtes là. C'était normal, ça pouvait arriver 3-4 heures du matin, c'était normal pour nous. Tout le monde connaissait les cris sur Fréjus, quelquefois ils faisaient. Ça a duré 17 ans. 17 ans de ma vie. Alors, si je devais prier en cachette parce que ça l'énervait. Si je devais écouter un cantique, je l'écoutais en cachette. Ça l'énervait aussi. Et puis, je me mettais dans la salle de bain et je priais à genoux pour qu'un jour, Jean donne son cœur à Seigneur. Et puis, 17 ans après, il y a eu le confinement. Et pendant le confinement, au lieu de dire moi, ça a été une chose que tout le monde a détesté. Moi, j'ai adoré être en confinement parce que ça a été une bénédiction pour mon foyer. On attendait les prêches de Fréjus, on attendait les prêches des Égalades. On était là, on faisait vite le ménage, on s'asseyait, on écoutait ça et moi j'étais contente parce que j'avais le droit enfin d'écouter ça et j'étais contente. Et 17 ans après, c'est moi qui ne voulais plus rien entendre du Seigneur. Pourquoi? Parce que j'étais en dépression, je ne savais pas. J'ai fait une grosse dépression au mois de novembre. Je ne voulais plus voir ma famille, ma belle famille, mes belles sœurs, mes beaux-frères, mes sœurs, que j'ai l'habitude d'appeler le matin, plutôt en visio, ma sœur qui est là. Je ne voulais plus le faire. C'était fini, je ne voulais plus aller nulle part. Je ne voulais plus, je m'enfermais chez moi. Et si Martine me disait, maman, on sort pour aller m'habiller ou aller faire quelque chose, mon fils, moi je disais non, non. Et après j'avais de la peine de ma fille et je disais, bon ben, on va l'amener, je vais sortir. Dès que je sortais, l'angoisse me prenait et je commençais à pleurer. Et je pleurais, et je me cachais pour ma mère pour ne pas pleurer. Et je me cachais pour mon fils aussi parce que je pleurais, je faisais que pleurer. Et mon but à moi, c'était de quitter cette vie. Je ne voulais plus être en vie. Alors les gens me disaient, mais tu as tout. Tu as une belle maison, tu as un gentil mari, tu as des grands enfants, mais moi je m'en foutais. Je voulais partir. Et un matin, ma soeur est venue chercher ses clés. Parce qu'elle déménageait et je gardais toujours un double de clés de mon beau-frère et ma belle-sœur à la maison. Si quoi qu'il arrive, vous perdez les clés, c'était moi qui les avais. Et elle vient à la maison, elle me dit, donne-moi les clés.
Et je donne une clé à ma soeur, mais je m'étais déjà réveillée avec le goût de partir. Je voulais partir, j'en avais marre. Et j'ai ma soeur, elle me voit assis par terre, elle me dit, mais tu fais quoi par terre? J'ai dit, je suis malade, j'ai mal à l'estomac, je suis pas bien. Je dois être encore en manque de fer, mais j'avais menti à ma soeur. Parce qu'elle avait vu que j'étais pas bien. Et elle part. Et je me dispute un peu avec mon mari. Comme dans tous les coups. Mais là, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Je suis allée dans la pharmacie où on trouve de tout et de tout. Et j'ai pris tout ce qu'il y avait. J'ai pris tous les médicaments qu'il y avait. Tout. Et je suis allée à la salle de bain pour me mettre à la salle de bain et je me souviens plus de rien. Je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital, j'étais toute branchée. Et moi, je suis une personne un peu fatiguée, on va dire. J'étais toute branchée quand je me suis réveillée. J'ai dit à l'infirmière, je veux partir. Et elle me dit non, vous ne pouvez pas partir, Madame Santiago, parce que vous avez le cœur qui est un peu ralenti. Vous avez pris trop de médicaments, vous devez rester ici. Et elle s'est tournée. Et dès qu'elle s'est tournée, moi, j'étais droguée de médicaments, je ne savais pas où j'étais. J'étais perdue, je ne savais pas où j'étais. J'ai attendu qu'elle se retourne et j'ai volé, mais j'ai volé des compresses et un rouleau de sparadrap et j'ai arraché tout ce qu'il y avait. Tout. Je me suis arraché toutes les perfusions, tous les programmes, tout. Et j'ai vu qu'il y avait mon portable, je n'avais pas de chaussures. J'avais un caleçon et la blouse d'hôpital. Et j'ai vu ma veste et je vous promets que Dieu m'a aidé parce que je ne savais pas où j'étais. Je ne savais plus où j'étais. J'ai pris le téléphone et j'ai attendu que l'infirmière se tourne et je suis partie en courant de l'hôpital. Et j'étais pieds nus, il faisait très froid. Et j'ai appelé mon mari, j'étais déjà au fond de l'hôpital, j'étais en train de marcher, il me dit t'es où? J'ai dit viens me chercher, je veux rentrer à la maison. Il me dit il t'a laissé sortir le médecin? J'ai dit oui, t'inquiète pas, il m'a laissé sortir et il a dit je vais bien. Je vais à la maison et je ne me souviens pas beaucoup de grandes choses parce que j'étais vraiment pas bien. Je rentre dans la salle de bain et je fais encore une crise. Et je fais une crise à ma soeur. Et je commence à pleurer et je lui dis tu comprends pas que je veux partir, tu comprends pas que je veux partir, je ne veux plus rester ici. Et elle me dit mais pourquoi t'as tout déjà, t'as tout, t'as une belle maison, mais c'est que j'avais tout, je voulais plus l'entendre. C'était fini. Je voulais plus entendre le chatou parce que pour moi j'avais rien. J'avais rien. Et il y a mon beau-frère qui est là, qui me prend, il me dit mais pourquoi tu pleures? Je dis José, j'en peux plus. Il faut que je parte, il faut que je quitte ce monde. J'ai plus rien à faire dans ce monde, je suis fatiguée de vivre ici. Mais je ne sais pas, je ne me souviens plus. Je me souviens qu'il m'a pris, il m'a mis dans le lit et j'ai commencé à dormir. Et là, il y a ma soeur qui me dit, il y a un pasteur qui va venir. Mais j'ai entendu de la moitié de ce qu'il m'a dit le pasteur, je faisais exprès de l'écouter. Parce que je ne voulais même pas écouter et je ne savais pas où j'étais droguée de médicaments. Et peu de temps après, l'oncle à mon mari est décédé. Et j'allais toujours pas bien, les angoisses me prenaient, l'envie de partir me prenait aussi. J'étais pas bien. Et puis là, on va chez notre fameuse Véline, notre fameux. Et je reste avec eux. Et eux, ils voient que la Véline, elle voit que j'allais pas bien parce que j'avais le visage tout griffé. Et moi, j'avais caché ça. J'avais honte de dire que je m'étais griffé le visage parce que j'étais en pleine dépression. Elle me dit, qu'est-ce que tu as? Je dis rien. Je dis, j'ai rien, je vais bien. Mais après, j'arrivais plus à le cacher. Je voulais cacher parce que ma belle-mère, elle se fait beaucoup. Elle me demande, mais j'en ai marre que tu sois fatiguée, j'en ai marre et je ne voulais pas lui faire de soucis que j'étais fatiguée, c'était vrai mentalement, je n'allais pas bien. Alors je me mettais bien parce qu'elle venait de perdre son frère et il fallait que je me mette bien pour elle. Alors il y a la Béline qui était dans sa chambre, c'est elle qui me disait, mais qu'est-ce que tu as? Et je commençais à pleurer encore. Et je regardais ce couple. C'était eux qui me mettaient bien. Alors tu ne dois pas faire ci, mais pourquoi tu es comme ça? Et je les regardais, je dis, Seigneur, c'est eux qui me mettent bien. Avec tout ce qu'ils ont dû passer, parce que la Bénie était malade, je me disais, c'est eux qui me mettent bien. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi eux ils me mettent bien. Et puis mon mari me dit, on doit rentrer,
je suis fatiguée, l'enterrement, c'était le jour d'avant.